quel plaisir de vous retrouver. On est toujours en direct porte de Versailles dans le cadre du Salon des services à la personne et dans le cadre particulièrement du premier forum de l'emploi à domicile co-organisé par la FEPEM et Hyperia. Hyperia justement, à nouveau, on en parle avec vous. Bonjour Nadège Turco. Bonjour. Responsable des relations institutionnelles. C'est quoi votre quotidien ? Mon quotidien en relations institutionnelles, c'est les quoi, institutions publiques et c'est les cofinancements publics aussi. Donc il faut aller chercher. Donc je parle d'argent et je parle avec des élus, des fonctionnaires, des personnes qui travaillent dans les collectivités territoriales. C'est bien comme métier. C'est pas mal. Vous En tout cas, j'aime d'argent, bien. Notamment pour monter des formations qui permettent de Exactement. toucher tous les salariés qui interviennent en tant qu'assistante maternelle ou en tant qu'intervenant à domicile. Exactement. Pour les professionnaliser davantage. On parle beaucoup bien sûr de professionnalisation cet après-midi jusqu'à 19h parce que c'est capital, c'est fondamental dans un secteur qui recrute. Vous animez demain sur le forum de l'emploi à domicile une conférence sur la thématique emploi et compétences, la dynamique vertueuse. En quoi est-ce qu'elle est vertueuse, si dynamique? On parle souvent de cercle vicieux, d'accord, Oui. ce terme-là est connu. L'inverse, c'est cercle vertueux, positif, ça c'est un terme plutôt d'économiste. Exactement. On parle d'un cercle vertueux parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un secteur, les emplois de la famille et du domicile sont un secteur qui ont de l'avenir. Ce sont des secteurs qui vont demain pourvoir de l'emploi, être créateurs également d'emplois, à diverses raisons, parce qu'aujourd'hui la société évolue et que le domicile évolue, donc des nouvelles compétences et des nouveaux emplois, mais également de nouvelles compétences. des nouvelles compétences, par exemple numériques au domicile, qui permettent à un moment donné de s'adapter avec des besoins de particuliers employeurs qui sont nouveaux et qui attendent d'avoir des salariés qui répondent à ces compétences-là. D'une part, par exemple. C'est-à-dire que la maison connectée qui nous fait tout, elle ne remplacera pas la présence humaine? Non, on ne pense pas. On ne pense pas que le lien à un moment donné de la présence humaine, et notamment sur des métiers aussi forts, avec autant de liens que les métiers des emplois de la famille, seront demain remplacés par un robot. Voilà. On a besoin à un moment donné d'une coordination, et ces métiers-là, juste pour terminer, ces métiers-là sont des métiers de coordination. Ce qu'un robot ne fera pas demain, ils sont à un moment donné le cœur souvent du domicile. Oui, donc si on raisonne capacité, compétences, on a besoin de gens extrêmement organisés, qui anticipent, qui pensent à tout. Exactement, et formés, et surtout formés, formés à ces besoins-là, d'autant plus que nous sommes dans un secteur où demain, les départs à la retraite vont être très nombreux. On annonce en fonction des prospectives près de 500 000 départs à la retraite pour tout ce qui est salarié du particulier employeur et plus de 100 000 départs à la retraite dans les 20 ans à venir, d'ici 2000, même pas, entre 10 et 20 ans. Malgré le fait qu'on repousse l'âge de la retraite. Exactement, les prospectives en fait permettent de regarder plusieurs scénarios, des scénarios avec des départs à 60, 65, 70 ans, parce que nous sommes sur des métiers qui évidemment ne sont pas des métiers avec du temps plein tout le temps. Donc on peut partir beaucoup plus tard pour pouvoir capitaliser sur sa retraite. Mais même avec ça, on sait qu'on va avoir beaucoup de besoins, et notamment ces 500 000 pour les salariés du particulier employeur et 100 000 pour les assistants maternels. C'est pas rien. Est-ce qu'on peut se rapprocher d'un temps plein tout de même dans ce secteur? Vous dites qu'il y a beaucoup de temps partiel, mais est-ce que... Bien sûr, on peut se rapprocher. C'est le cas du multi-employeur notamment. Alors, pour les assistants maternels, c'est du temps plein. Bien souvent, lorsqu'elles ont le nombre de places complètes qui est pourvu avec des enfants, elles sont sur les 5 jours de semaine. Aujourd'hui, l'agrément est de 4 enfants par an. Voilà, 4 enfants en garde. Donc quand elles ont 4 enfants, elles sont souvent sur un temps plein sur la semaine, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour les salariés du particulier employeur, on est sur du multi-employeur avec des petites heures effectivement, mais le cumul des petites heures permet de pouvoir avoir un temps plein. On est de toute façon quand même assez facilement sur du mi-temps. Et puis il y a la question du temps plein mi-temps, choisi, subi. Souvent, on reproche à ce secteur-là d'être subi. On s'aperçoit lorsqu'on fait des études qu'il n'est pas obligatoirement toujours subi. Il est aussi, pour certaines personnes, choisi. Tout à fait. Effectivement. D'autres éléments que vous apportent les études que vous menez? Alors, aujourd'hui, on sait donc qu'il y aura ces départs à la retraite et on sait qu'ils seront donc créateurs d'emplois. C'est ce que je vous disais. Selon les études, notamment l'étude de France Stratégie, qui est un service auprès du Premier ministre, on sait que l'aide à domicile, dont on a à l'intérieur les employés familiaux et les assistants de vie dépendance, sera le deuxième métier en France d'ici 2022 avec des besoins d'emploi. Et les assistants maternels seront le 12e métier sur l'ensemble des métiers aujourd'hui en France. Sur l'ensemble des métiers. Pour les assistants maternels et deuxième pour l'aide à domicile. Ça veut dire qu'il faut faire quoi là maintenant concrètement? Ça veut dire que maintenant concrètement, il faut travailler sur la question de l'attractivité, faire en sorte
Faire en sorte que, évidemment, les nouveaux publics connaissent ces métiers, d'une part, et que les nouveaux publics les maîtrisent. Et c'est dans ça où, pour ce qui nous concerne, nous, la question de la professionnalisation est très importante, puisque grâce à cela, on peut rentrer dans le métier, on peut le comprendre, on peut le rendre plus attractif, là où la professionnalisation, la certification constitue un socle métier très important. Mais on le rend attractif par des conditions de travail qui respectent les besoins fondamentaux, les besoins aussi de réalisation, d'émancipation. Alors, c'est le rôle des branches aujourd'hui de ce secteur-là qui, évidemment, dans le cadre des conventions collectives nationales, la branche des salariés du particulier employeur d'une part, la branche des assistants maternels d'autre part. Donc, c'est le rôle, évidemment, de rendre ce métier attractif, de pouvoir faire en sorte qu'il soit encadré. Les salariés comme les particuliers ont des droits et des devoirs. Les conventions collectives sont là justement pour les accompagner. C'est le rôle d'Hyperia d'outiller les salariés et parfois aussi les particuliers employeurs à comprendre leur métier, à maîtriser leur métier et à se sentir bien dans leur métier actuel ou potentiellement pour les futurs salariés attendus, lorsqu'ils arriveront dans le secteur, de pouvoir, par notamment la certification, et ça sera l'objet de notre conférence demain, par la certification, acquérir toutes ces compétences, toutes ces armes qui leur permettront de s'asseoir parfaitement dans leur futur emploi. À quoi ça sert la certification, si on résume en une phrase? La certification, ça sert à... Alors une phrase, c'est peut-être compliqué. C'est vrai que là, pour le coup, c'est la question. Oh, j'ai la chance. Non, très clairement, la certification, ça leur permet déjà de comprendre ce qu'est le métier, de pouvoir, à un moment donné, avoir les gestes techniques et professionnels. Nous sommes sur des certifications, en l'occurrence, pour les deux branches, des certifications professionnelles. On n'est pas sur la formation initiale telle qu'on l'entend classiquement avec des CAP ou des bacs. Non. Pour laquelle on est allé au lycée, au collège. Absolument pas. Là, c'est une formation qui permet, lorsqu'on passe la certification, d'être opérationnel dès la fin de la certification et d'être professionnel dès la fin de la certification. Sur des métiers qui sont effectivement difficiles, le domicile est difficile, la relation au particulier employeur est difficile et donc ça permet aussi aux salariés de s'outiller pour comprendre comment évoluer dans un domicile. Ça n'est pas une structure, ça n'est pas un employeur comme les autres, le particulier. C'est souvent du multi-employeur, on n'a pas qu'un seul interlocuteur en tant qu'employeur. La certification donne les clés pour pouvoir être bien dans nos emplois avec toutes ces données-là. Ce n'est pas un employeur comme les autres, le particulier. Qu'est-ce qu'il doit comprendre de façon incontournable pour être un bon recruteur, un bon employeur? L'employeur, il faut déjà qu'il se sente employeur. Je pense que c'est la première chose à faire et effectivement, soyons honnêtes, vous et moi, lorsqu'on est à un moment donné face à un salarié qu'on a recruté, il faut se mettre dans cette peau d'employeur. On sait le faire lorsqu'on va au travail tous les jours, lorsqu'on arrive dans notre boîte, qu'on a notre patron en face de nous, on l'identifie très bien comme patron. Lorsqu'on est particulier employeur. On est plus dans une posture de subordonné. Exactement. Manager, et bien là, on change les rôles, on change en fait d'habit. Et quand on arrive au domicile, c'est nous en fait qui sommes l'employeur et on a en face de nous un salarié. Un salarié à qui on va confier des missions et qui va avoir des devoirs et des droits vis-à-vis de nous. Et nous-mêmes, en tant qu'employeur, on va avoir des droits et devoirs vis-à-vis de ce salarié-là. La convention collective nationale, elle est faite pour les salariés, elle est faite aussi pour les particuliers employeurs. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas dans un rapport de client-fournisseur? Ce serait pas plus simple? Alors non, parce qu'évidemment, c'est la spécificité des questions. Non, c'est la spécificité justement de l'emploi au domicile. C'est de se dire que là, on n'a pas de profit. Et c'est là, en fait, toute la richesse de ce métier, de ce secteur, tout simplement, c'est qu'on est dans une relation de service sans profit. J'ai un besoin sur l'humain. Exactement. J'ai un besoin, j'ai un salarié, je choisis mon salarié, c'est un libre choix. Je ne sais pas si ça a été déjà dit là au cours des différentes interventions. Pas comme ça, mais effectivement, le libre choix à un moment donné de pouvoir être particulier employeur ou le libre choix d'être salarié de ce particulier employeur, c'est très important. Et on essaie du coup de rentrer dans une relation contractuelle différenciée. Mais il n'empêche que c'est une relation contractuelle, et je le redis, avec des devoirs et des droits qu'il faut intégrer. Et de devoir des droits à se former, des devoirs en tant que particulier employeur, de comprendre l'intérêt qu'a le salarié à aller se former. Évidemment. Parce que pour l'instant il est chez nous, mais peut-être que demain il aura envie aussi de faire autre chose. Est-ce que les particuliers employeurs comprennent? Alors évidemment qu'ils le comprennent, ils sont partie prenante de la branche, enfin des deux branches. Tout le monde le comprend, c'est bien évident. Alors
tout le monde ne le comprend pas, soit. Il n'empêche que les particuliers employeurs, comme les salariés, sont constitutifs de la branche. Et lorsque l'offre de professionnalisation est pensée par les deux branches, évidemment, elle est pensée avec les deux regards. Et elle est pensée pour un regard à la fois vis-à-vis des salariés et pour un regard vis-à-vis des employeurs. Lorsqu'on crée une compétence, lorsqu'on crée une formation, on la crée parce qu'on imagine un salarié utilisant en fait cette compétence dans son quotidien, mais on sait qu'elle répond aussi à un besoin d'employeur exprimé à un moment donné. Évidemment, c'est difficile lorsqu'on est employeur, lorsqu'on est au domicile, de complètement avoir la bille. Il faut du temps. Il y a des organisations qui sont là pour ça, la Fédération des particuliers employeurs et la fédération qui accompagne justement aujourd'hui ces employeurs à pouvoir comprendre leur rôle et pouvoir tenir leur rôle. Et la professionnalisation est un autre moyen aussi. Alors évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup de professionnalisation des salariés. Pense aussi malgré tout à la professionnalisation des particuliers employeurs. Oui. Tout le monde doit se former pour mieux se comprendre. C'est en réflexion, mais il n'empêche que demain, ça sera sans doute quelque chose qui sera modélisé, modélisable. Nadège Turco, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bien nous parler de choses très concrètes dans votre quotidien qui consiste à être responsable des relations institutionnelles à Hyperial Institute. Dans un instant, d'autres invités. À tout de suite.